Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une table de mixage. La table de mixage, pour l'instant, elle n'est pas... Je viens de la recevoir aujourd'hui, et je suis même très content de l'avoir. Je m'attendais un peu plus grand que la table de mixage Park Avenue de chez Boost. En fin de compte, je reste à peu près dans la même chose, mais beaucoup plus élevé, beaucoup plus évolué, et surtout vraiment superbe. Bon, pour mes auditeurs, normalement je fais de l'information, mais aujourd'hui, je vais vous parler que sur mon autre chaîne que je compte faire, je fais un peu de temps en temps, je vais faire un peu de temps en temps de l'animation. Je vais voir comment je peux coordonner mon ordinateur à moi-même, ce qui veut dire tout simplement que vous entendez la musique clairement, sans fond, et que moi je ne suis pas dérangé à faire du bruit à mes voisins. Donc, qui est normal, c'est pour moi la meilleure des choses. Je ne tolérerai pas les enceintes inclus, les choses comme ça. Je ferai ce que je peux pour faire de l'animation proprement et que pour lui, au moins, vous pouvez l'écouter. Elle sera bien sûr installée pas loin de l'ordinateur, car je ferai un effort pour qu'elle soit à côté. Bien sûr, il y a des produits comme la Pioneer 350 qui risquent de venir. Les Pioneer CD 350 qui sont super magnifiques, je les ai vus à l'œuvre, à l'extrait dans les vidéos. Et là, je vais vous la présenter. Donc, voilà. Désolé. Voilà. La voici. La voilà. Elle est belle, hein. Je peux vous assurer qu'elle est magnifique, cette table de mixage. Ah, elle est magnifique, elle est super géniale. Alors, pour information pour tout le monde, celle-ci, elle fait un égaliseur de 10 pistes de chaque côté, avec un iode, avec les iodes au milieu, qui iront de gauche à droite. Hein, les iodes elles fonctionneront de gauche à droite. Bien sûr avec, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 couloirs hein, pour mixer, qui va être vraiment magnifique. Si, c'est pour basculer de platine à une autre. Hein, j'espère que... Voilà. Hein, ici, voilà. Ça va être un peu lourd parce qu'elle est lourde. Hein, je peux vous assurer, elle est lourde. Elle fait vraiment pas mal. Bon, ici, je pense que ça doit être le volume parce que vous savez, c'est la première fois que je l'ai. Et sur la Park Avenue, le volume, il était sur le côté ici. Bon, bref. Il y aura il y a des tonnes de boutons, hein, mais bon, là, à mon avis, c'est pour avoir plus d'aigus, moins d'aigus, tout ça. Bon, bien sûr, il y a des petits, si vous voulez passer en ligne et en vinyle, hein, parce que elle a quand même droit à avoir 3 platines vinyle, hein, comme comme l'autre. Bon, bref. Alors, pour micro, ce que je suis un peu étonné, donc, il y a pas mal de micros. Donc, il y a un micro avec broche, un système à broche. Donc, moi, j'utilise pas ça, j'utilise un jack. Donc, le casque, qui doit être en face de moi, comme d'habitude, ça ne change pas. Alors, elle a quand même 2, 4, 6, 8 effets. Hein, elle a 8 effets elle a 8 effets, elle a l'écho, elle a des petits bruits, je ne peux pas vous le faire écouter actuellement, mais bon, quand j'aurai le temps. Et cette table de mixage, elle est franchement, rien à dire. Elle est très bien, elle est magnifique, pour le prix de 180 et quelques euros. Mais normalement, moi je l'ai eu à 150 euros, à 149, parce qu'il y a une réduction. Bien sûr, sur sonovente.com. Donc, je leur fais un hommage car c'est un bon fournisseur de matériel de professionnel. Et je peux vous certifier que c'est du matos qu'ils vendent et du bon.
Ils ont eu des petites épaules, des petits problèmes à l'époque avec Boost. Donc Boost, n'en parlons pas. Boost, c'est pas du matériel de super. Ça a été racheté, je pense, a été racheté par Ibiza, une société Ibiza, donc hommage à Ibiza, la discothèque Ibiza en Espagne. Et donc, je peux vous certifier que c'est un bon matériel. Le petit souci, c'est que je ne peux pas vous le faire écouter actuellement, qui m'embête un peu. Vous savez, j'aime bien vous faire écouter. J'ai envie de vous faire écouter ce que je sais faire. Alors, moi, j'attends de travailler avec les platines vinyles, platines CD. Et c'est ma préférence, c'est le vinyle, car le vinyle, je vous assure, c'est formidable, mieux que le CD. Mais le CD qui est quand même aussi pas mal, c'est la façon de rester sur le même splash à la façon qu'on lui demande. Mais, après si on ne vous connaissez pas faire, bon là c'est autre chose. Mais je peux vous certifier que moi le vinyle, je l'adore et je l'adore faire plus de choses que le vinyle, que le CD ne fait pas. Hein, par exemple, rayer un disque sans y rayer, donc, ou bouger le bras, et ça le vinyle on ne peut pas le faire. Par contre, c'est peut-être faisable de faire croire que vous avez un vinyle et vous faites avec votre doigt comme ça, comme si vous rayez le disque, ou fait, c'est peut-être faisable. Mais j'ai pas encore vu ça, donc une démonstration. Donc voilà, c'est ce que je peux dire actuellement. J'espère qu'elle va me durer longtemps parce que je peux vous assurer que c'est du bon matériel. Ah, je consiste de, franchement, c'est pas une question de conseiller à quiconque, c'est de dire tout simplement la vérité que c'est superbe, c'est du bon matériel, voilà. Alors, Ibiza, hein, c'est vraiment Ibiza et c'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est une belle table de mixage, hein, c'est une très belle table de mixage, rien que de voir la façon de le calibre qu'elle a. Alors, elle fait 19 pouces, hein, elle fait 19 pouces. Elle fait 19 pouces avec des bons trucs. Elle existe en blanche et en noir. Donc moi j'ai demandé en noir parce qu'elle était vachement disponible. Elle était disponible immédiatement. Et moi j'ai eu l'idée de prendre la noire parce que la noire c'est beaucoup mieux que le blanc. Moi je préfère plus la noire que la blanche. Je peux vous assurer, je préfère plus le noir. Ma Park Avenue était noire aussi, était entre noir et noir-gris. Et là c'est ça. Là-dessus. Par contre, je ne peux pas vous faire tout de suite les effets, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je ne peux pas vous faire les effets immédiatement, car je ne suis pas disponible de le faire. J'ai un petit souci dans le domaine, c'est que je dois trouver chaque appareil, essayer de le mettre d'accord et le tester fur et à mesure. Bien sûr, j'ai acheté aussi du cordon pour les enceintes, car les enceintes, vous savez, elles tournent avec du fil de Hi-Fi, et ça, c'est pas bon du tout. Je le dis à tout le monde. Si vous avez des enceintes sono, ne mettez pas de cordon Hi-Fi. Surtout que c'est très mauvais, l'impédance, elle ne suivra pas, et ça peut griller aussi vos enceintes, comme ça peut griller le fil. Bon, moi franchement, je préfère du fil à enceinte professionnelle, là c'est sûr et certain, c'est du gros calibre, parfaitement, et là, bon, voilà, ce que je veux dire, voilà, sur Ibiza, la référence d'Ibiza, qu'est-ce que j'en ai fait, voilà, la référence de Ibiza, c'est la DJM 102, donc, vous voyez, j'ai la notice, la preuve. Et je peux vous certifier que c'est un très bon produit. Là, je vous fais juste montrer comment elle est. Mes prochaines vidéos, que j'ai le temps de bien négocier le système pour que je puisse faire, ça va être formidable de vous la faire écouter et de écouter ces sonores qu'elle fait. Alors, je peux vous assurer, je connais les tables de mixage, j'en suis à ma deuxième vraie table de mixage. Donc ma deuxième table de mixage, non, ma troisième table de mixage. Parce que la première c'était une réalistique. Elle coûtait cher pour l'époque, elle coûtait 1700 francs, hein, c'est pas mal. Elle était quand même avec un égaliseur de 5 pistes sur un seul
égaliseur de 5 pistes qui est relié pour les deux enceintes. Donc franchement, moi je les conseillerais aux gens de prendre comme ça parce que c'est pas terrible. Vaut mieux avoir deux égaliseurs de chaque côté. Et si vous avez une bonne oreille, vous les équilibrez. Vous les équilibrez. La seule question que je vous donne, laissez tout à zéro. Si vous voulez mettre des boulons, c'est à vous de bien filtrer le système. Mais bon, moi, je vais être franc avec vous. Moi, personnellement, j'aime bien travailler avec l'équalisation, bien réglée d'un coup, et on n'en parle plus. Ça, c'est vrai. Par contre, tout à zéro, l'égaliseur à zéro, si vous préférez qu'on vous dise zéro, vous savez, il y a jusqu'à 10 en haut, jusqu'à 10 en dessous. Et 10 en dessous, vous en entendez moins. Le son est plus sourd, on va dire. Et à 10, vous l'entendrez un peu mieux. Là, vous entendrez boum, 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 aucun problème, des choses comme ça passe très nickel. Mais vaut mieux régler à la bonne sensité du sonore. Moi, j'aime bien quand ça fait un peu de boum, boum, et un peu de tch, tch, tch. C'est normal, c'est ça qu'il faut faire à la base. Voilà. Aujourd'hui, pour la DJM 102. Voilà. Retenez-le bien ce nom. Ibiza DJM 102. Elle est extraordinaire et je peux vous la certifier que c'est du bon matériel. Je peux vous certifier. Si j'ai un souci, moi j'en parlerai. Vous savez très bien que je suis là pour critiquer aussi. Mais là, je ne veux pas critiquer quelque chose que je n'ai pas encore testé à fond. Mais je peux l'assurer qu'à ce qu'elle fait, je sais très bien ce qu'elle fait. Elle a les mêmes systèmes que ma petite apparcamine que j'ai connue, qu'elle m'a grillé car c'était un défaut chez Boost. Mais franchement, c'était un très bon produit et je n'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. Sauf à la dernière minute, elle m'a grillé pour une soirée, et que c'était même programmé pour une soirée. En fin de compte, elle a complètement tombé en panne. Je me suis retrouvé sans table de mixage, j'étais obligé de demander à un copain pour me prêter une table de mixage, lui qui a une bonne. Mais lui, ce qu'il a, c'est vraiment au-dessus de la mienne. Hein. Mais je peux vous affirmer, il l'a vendu. Donc il a vendu tout son matériel qu'il n'aurait dû même pas vendre. Il aurait dû exploiter son truc. Le seul défaut, c'est qu'il avait des enceintes qui ne servaient strictement à rien. Des enceintes à 1000 watts, c'est que utilisable à l'extérieur. Ce n'est pas dans un salon, c'est pas dans une salle. Moi, je vais avoir des enceintes. Je vais vous assurer 100 watts. 500 watts chaque enceinte, ça va être parfait pour faire de la sonorisation en salle. Du 250 watts, c'est déjà très bien, mais du 550, c'est largement beaucoup mieux. Là, vous avez une bonne sonorisation, beaucoup plus forte. Et là, on peut faire une bonne salle entre 300 à 500 personnes, jusqu'à 1000 personnes une salle. Vous voyez, donc c'est déjà suffisant, c'est pas la peine d'aller au-dessus, de prendre 1000 watts, c'est des enceintes pour réserver pour l'extérieur, pour des galas d'extérieur de 1000 personnes, 2000 maximum, c'est tout. Vous voyez, c'est pas des enceintes qui font 500 000 watts, des conneries comme ça. Mais bon, voilà, ce que je peux dire, moi je conseille à tout le monde de m'écouter la prochaine fois sur les prochaines vidéos, que je vais vous faire montrer, le fonctionnement de cette table de mixage qui va cartonner. Je peux vous assurer que vous allez l'aimer et vous allez bien l'entendre, car celle-ci, elle est magnifique. Je vous remercie, je vous remercie à tous et surtout bonne continuation et bonne vidéo à tous. Au revoir.